Mercredi 10 juin 2009 se sont tenues les 5e assises de l'AFCDP. Près de 200 personnes étaient présentes à cette conférence sur l'avenir de la profession de correspondant informatique et liberté. La première table ronde, présidée par Maître Alain Bensoussan, a dressé un premier bilan de la fonction des délégués à la protection des données. Plusieurs nationalités ont présenté leur approche de la fonction du Data Protection Officer dans leur pays. Le CIL aujourd'hui est arrivé à maturité. Personne ne discute l'intérêt de la fonction. Tout le monde aujourd'hui s'interroge, non pas faut-il avoir un CIL, mais quand désigner un CIL. Il y a eu un changement d'attitude dans les organismes privés, dans les organismes publics. On partage tous aujourd'hui l'idée que le CIL est un élément clé de la culture informatique et liberté. Alors le CIL, pour moi, c'est une mission qui est difficile, pas impossible, mais très difficile et certainement beaucoup plus difficile que ce qu'on peut imaginer au départ. Comme c'est une fonction récente, il faut créer. Alors effectivement, on a créé un code de bonne conduite RH, on travaille sur un code de l'archivage, on fait des chartes de l'utilisation des outils informatiques, mais bon, il faut créer, il faut avoir un petit peu d'esprit créatif, je crois, pour être CIL. Arnaud Belley, vice-président de l'AFCDP, a présidé la deuxième table ronde sur le thème « Délégués à la protection des données et Privacy Enhancing Technology ». Le président de l'AFCDP, Paul-Olivier Gibert, a quant à lui dirigé le débat sur les autres professions en jeu dans la protection des données personnelles. L'allocution de M. Alex Turk, président de la CNIL, a permis des discussions sur une possible harmonisation des normes internationales et en toile de fond, la question suivante. Le correspondant informatique et liberté sera-t-il bientôt obligatoire ? Bien, donc merci de m'accueillir. La première remarque, c'est que aujourd'hui, l'une des questions qui nous préoccupe le plus de très très loin, c'est évidemment la question internationale, c'est-à-dire comment les choses vont évoluer en ce qui concerne les standards internationaux, c'est-à-dire ces fameux standards de protection des données personnelles dont nous parlions tous depuis quelques années, mais un petit peu comme nous parlions de l'Arlésienne, et qui aujourd'hui commencent à véritablement faire l'objet d'analyses concrètes. Alors, premièrement, je voudrais dire que je pense qu'il y a plus d'approchement que de différence entre les deux modèles. Mais ce qui est vraiment différent, c'est que le Privacy Officer en Europe, le délégué de la protection des données, ou le CIL, est prévu par la loi aux États-Unis. Il n'y a pas de loi de protection des données comme en Europe, et il n'y a pas de loi qui prévoit la rôle de Chief Privacy Officer. Est-ce qu'on est capable d'avoir à peu près la même vision de ce que nous pourrions donner comme contenu à des standards internationaux? Je pense que si les gens sont de bonne volonté, en quelques temps, ça se compte en quelques années à mon avis, peut-être un an ou deux, 3 ans, j'en sais rien, oui, ça c'est faisable. Est-ce que nous sommes capables de leur donner la même valeur et la même force juridique contraignante? Alors là, ça c'est un travail titanesque. Je pense que l'idée de le rendre obligatoire, comme vient de le suggérer dans son rapport le Sénat français, est une idée qui peut aider, mais je ne suis pas convaincu qu'elle fera l'unanimité assez rapidement. Il y a une réflexion qui est engagée, une proposition faite par les rapporteurs, consistant à rendre obligatoire des correspondants informatiques et liberté. Moi, j'y suis favorable. Évidemment, j'y suis favorable. Je considère qu'aujourd'hui, quand je vois le nombre, enfin vous l'avez dit, vous le direz, j'imagine, le nombre de correspondants, le nombre de structures qui ont décidé de s'engager dans cette action, c'est à l'évidence un plus. C'est un élément positif. Et lorsque je rencontre des chefs d'entreprise, plutôt seuls, ils me disent oui, incontestablement, j'ai bien fait de le faire, même beaucoup me disent que vis-à-vis de la clientèle, c'est une bonne chose. Enfin, Gérard Lomel, président de la CNPD, autorité de contrôle luxembourgeoise, a orienté les derniers échanges sur l'avenir de la fonction de délégué à la protection des données personnelles. Global et homogène et de le rendre obligatoire. D'une part parce que j'ai pas mal travaillé au niveau européen et rencontré différentes entités, et on se rend compte que les différentes autorités de protection ont des philosophies assez différentes, même si on a un socle commun, on n'applique pas forcément la loi de la même manière. Les Espagnols sont très concentrés sur le contrôle de la sanction, les Suédois beaucoup plus sur la pédagogie, les Anglais beaucoup plus sur la communication, les Allemands sont vraiment focalisés sur
sur les correspondants. Donc on voit qu'on a, même si on a un socle commun, on a des philosophies et cultures différentes. Personally, I would believe that the role of the data protection officer will become more popular, not only in Germany, but also in Europe. I think it will become more important and more accepted also by companies. Looking at the developments we have right now, we have data protection scandals in Germany. In one case, a total fine of 1.4 million euro was imposed for not having met data protection obligations, especially for having done illegal monitoring of employees. And those incidents have been covered heavily by the media, and I think that the relevant companies that were involved in those breaches have reacted very strongly. They have restructured their directory boards. They have actually implemented data protection as an important issue within the directory boards. And that shows that data protection is becoming increasingly important also for the companies, not only for the data protection authorities. Les assises ont une fois encore remporté un vif succès avec des participants de plus en plus nombreux et réactifs.